sapeurs-pompiers, bonjour. Vous habitez où, monsieur? À Wittelsheim. On va vous envoyer les secours. En cas d'urgence, le 18 est le numéro qui permet d'entrer en contact direct avec les sapeurs-pompiers et de demander des secours. Sur le département du Haut-Rhin, l'ensemble des alertes provenant de ce numéro sont réceptionnées et traitées par le CTA Codis basé à Colmar. Alors, CTA, Centre de traitement des alertes, c'est la structure qui est chargée de recevoir les demandes de secours qui nous parviennent sur le 18 et d'y répondre. Le CODIS, Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, lui, il est chargé, une fois que les secours sont partis, d'assurer le suivi de cette opération. Donc, d'aller recueillir les renseignements qui sont transmis par les unités sur place, de transmettre ces informations à nos différents partenaires, que sont d'autres services, des autorités. En fait, le CTA Codis, c'est en quelque sorte la tour de contrôle des services d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Il doit être performant parce que très rapidement, il doit répondre à une demande de secours qui nous est formulée. Mais il doit répondre de manière juste et le plus efficacement possible. L'activité du centre de traitement d'alerte, c'est 200 000 appels téléphoniques traités pour 40 000, un peu plus de 40 000 interventions. L'opération de remise à niveau du CTA Codis a coûté environ 2 millions d'euros. Alors le financement, c'est un financement du SDIS. Le SDIS, c'est un établissement public autonome qui est financé par l'ensemble des collectivités territoriales du département, dont le conseil général étant leadership en la matière, et l'État participant sous forme de subventions d'équipement. Pour assurer le bon fonctionnement du traitement des alertes, les équipes se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. L'effectif du CTA Codis est de 25 opérateurs chargés de réceptionner les appels et de déclencher les secours. Cet effectif est assuré pour partie par des personnels à temps plein et d'autres issus des centres de secours principaux de Mulhouse et Colmar, renforcés par des sapeurs-pompiers volontaires de tout le département. Ils sont supervisés par 6 chefs de salle. 3 officiers sont chargés de l'encadrement. Ils sont de service par période de 12 heures. Donc en fait, la fonction d'opérateur CTA, c'est un métier à part entière. Pourquoi? Parce que l'opérateur CTA, à travers un combiné téléphonique, il doit se représenter une situation sur le terrain. Ça veut dire que en fait, les gens, à partir du moment qu'ils font le 18, ils sont en situation de détresse généralement. Et nous, par le biais de renseignements qu'on réceptionne de cette personne, et par le tri des renseignements, on doit faire partir un volume d'engins qui sera capable de faire face à une situation donnée. Il assure l'interconnexion des différents services comme le SAMU et les pompiers, comme les forces de l'ordre, la gendarmerie et les pompiers. Il concerte surtout le chef de salle en cas d'intervention délicate. Un officier Codis est également présent par période de 24 heures, chargé de veiller au bon déroulement des opérations sur des interventions particulières nécessitant plus de moyens. Le Codis se met en place dès que l'on a une intervention d'une certaine importance ou particulière. Hier soir, nous avons traité un feu de bâtiment industriel important sur Mulhouse. Le Codis a été activé et un certain nombre d'officiers et d'opérateurs ont été dédiés à la gestion et au suivi de cette opération. Hier soir, donc, on a été appelé pour un feu de bâtiment, pour un feu d'entrepôt. Donc dans un premier temps, on envoie le volume d'engins classiques qu'on appelle nous au départ a priori pour le feu d'entrepôt, qui va être de 2 engins pompes, une échelle, un chef de groupe. Ce volume va partir. Une fois que c'est parti, nous on va continuer à recevoir des coups de téléphone qui seront peut-être de plus en plus précis. Et pendant que les engins sont sur la route, on va avoir déjà des informations qu'eux n'auront pas. Donc on va peut-être déjà les informer et compléter le départ en rajoutant des moyens. Donc lors d'une opération d'une certaine envergure ou qui prend une certaine envergure, le volume d'engins de secours envoyés sur les lieux de l'opération nécessite une gestion particulière de la part du CODIS. Ce qui nécessite de notre côté l'activation du CODIS avec une salle moyen, une salle renseignement. Dans chacune de ces salles, vous retrouvez un opérateur et un officier. L'officier en charge des moyens, son rôle c'est quoi? De s'assurer de l'acheminement sur les lieux d'intervention des moyens demandés par le terrain et encore d'anticiper des moyens complémentaires s'il envisage que la situation peut évoluer défavorablement. L'officier renseignement de son côté, lui son rôle c'est de récupérer l'ensemble des renseignements de terrain afin de pouvoir renseigner et les autorités internes au SDIS, l'autorité préfectorale et les services qui pourraient concourir à la gestion de l'événement.
Au centre du CODIS, vous avez la salle action-anticipation. Ici, l'idée, c'est tout simplement de veiller au respect des dispositions des plans de secours si un plan de secours est activé. C'est dans cette salle-là qu'on va centraliser les informations issues de la salle moyen et de la salle renseignement et qu'on va anticiper sur l'événement, anticiper sur les demandes de secours qui pourraient venir du terrain et tout simplement formaliser l'ensemble des renseignements que l'on va diffuser à la presse, aux autorités. Lors de situations de crise, telles qu'une tempête par exemple, le nombre d'appels vers le 18 augmente considérablement. Afin d'éviter la saturation des appels et pour maintenir un délai de réponse efficace aux demandes de secours, le rôle de l'officier CODIS est alors d'activer une cellule de débordement. On va activer des salles prévues pour ça, qui sont des salles de délestage, des salles de débordement, dans lesquelles on va refaire revenir des opérateurs qui vont être là pour gérer l'événement. C'est-à-dire, quelqu'un va faire le 18, il va appeler parce qu'il a perdu, sa cheminée va tomber parce qu'il y a eu un gros coup de vent, parce que l'arbre en face de chez lui est tombé sur une voiture, etc. L'opérateur qui reçoit le 18 va tout de suite le basculer sur des gens dédiés à la gestion de ces interventions. Ce qui nous permet des choses, d'avoir une attention particulière sur l'événement et surtout de continuer à veiller au reste du département. Puisque c'est bien une des difficultés ici, c'est qu'on peut avoir un gros feu, une grosse activité, un coup de vent au nord du département, on a toujours le sud à gérer. Et on ne peut pas se satisfaire de gérer un seul événement. Chaque année, 200 000 appels environ sont dirigés vers le CTA CODIS. Pour gérer une telle masse d'alertes, les outils d'informatique et d'aide à la décision ont été améliorés. Plus ergonomiques et plus performants, ces nouveaux outils doivent aider les opérateurs à réduire les temps d'attente des appels entrants, tout en restant le plus efficace possible. L'outil dont on disposait précédemment, qui était déjà un outil informatique performant, néanmoins ne permettait pas de répondre à toute l'évolution opérationnelle des services d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Et il a fallu donc rénover l'ensemble de cet outil. Donc les missions qu'ils ont ici sont claires, il faut réduire le temps de traitement d'alerte, avoir un maximum d'informations quand même malgré tout. Et nous donc on a ces outils-là qui sont effectivement des outils qui ont beaucoup évolué avec notamment l'arrivée des transmissions à Thérèse et aujourd'hui les supports informatiques évolués, la cartographie. Et de plus en plus on renseigne pour accompagner les intervenants pour leur faciliter la tâche. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la radio? Parce que c'est le vecteur de communication entre nous et les véhicules que nous avons engagés sur le terrain. Donc nous leur donnons des informations, eux nous en font remonter et nous demandent des renforts ou toute chose utile par ce canal-là. L'élément neuf qui est la cartographie, même si je ne sais pas, et ça arrive que parfois les gens n'ont pas le temps de nous dire ce qui se passe, mais au moins si on sait où ça se passe, on peut au minimum envoyer un véhicule en reconnaissance. Il y a d'abord des hommes au CTA CODIS. Et ce sont eux qui doivent être très efficaces. Et les personnels qui travaillent au CTA CODIS sont des personnels qui sont très spécialisés dans ce domaine. Il est donc nécessaire de les former à ce métier particulier dans l'ensemble du métier pompier. Et pour cela, nous avons en permanence de la formation à réaliser pour tous les nouveaux arrivants. La nouvelle répartition des locaux nous a permis de nous doter de locaux qui permettent de faire de la formation et de la simulation pour aller au plus loin possible dans le traitement de l'alerte, de sorte à maintenir en permanence ce niveau de performance des personnels dans le cadre d'une formation des maintiens des acquis qui est un des dossiers qui est en cours de mise en place. Avec une moyenne de 40 000 interventions par année, le CTA CODIS est sur le qui-vive en permanence. Sa rénovation lui permettra d'intervenir avec une efficacité et une rapidité renforcées auprès des personnes en détresse.